Bienvenue à tous pour ce 13h du samedi 11 juin 2022 que nous entamons en Algérie, prévu dimanche avec Algérie, Sénégal et RD Congo-Niger. La dernière journée du tournoi des 4 nations, une compétition amicale destinée à préparer le CHAN, n'aura pas lieu, à annoncer la Fédération algérienne de football ce samedi. Cette décision fait suite au décès tragique de l'international algérien Bilal Ben Hamouda. Face à l'ampleur du drame qui vient d'ébranler l'équipe nationale des locaux et le football national en général, suite à la disparition tragique du joueur Bilal Ben Hamouda, la Fédération algérienne de football est dans le regret d'annoncer la fin avant terme de la première édition du tournoi des 4 nations en même temps que le stage de la sélection nationale A', ont écrit les Fenech A'. Et nous passons au Ballon d'Or CAF. La cérémonie des CAF Awards qui avait été annulée en 2020 en raison de la pandémie pourrait se tenir dans un mois. Le site marocain Le 360 renseigne que la Fédération royale marocaine de football aurait été sollicitée par la Confédération africaine de football pour la tenue en juillet de cet événement distinguant les acteurs du football du continent. Et selon des sources proches de la CAF, l'instance suprême du football africain aurait sollicité la Fédération royale marocaine de football pour la tenue de la prochaine édition des CAF Awards, événement hautement symbolique pour le football africain, plus attrayant notamment par l'attribution du Ballon d'Or, un pas auprès de deux favoris de ce Ballon d'Or d'ailleurs, Salah et Mané. Souvent présenté comme individualiste, Mohamed Salah aurait tendance à agacer son coéquipier offensif à Liverpool, Sadio Mané. L'Égyptien a tenu à effectuer une mise au point à ce sujet ce samedi dans les colonnes de France Football. Si on parle de rivalité entre nous, d'égoïsme, je suis en total désaccord. Je ne sais pas d'où ça vient, a estimé le pharaon. J'ai une belle relation avec Sadio, nous échangeons normalement, nous sommes assis côte à côte dans le vestiaire. Notre intérêt est que Liverpool gagne tous les matchs, donc nous nous efforçons de nous passer le ballon pour inscrire le plus de buts possible, a fait remarquer le buteur égyptien. Parlons de ce qui s'est passé lors de la finale de la Ligue des Champions à Paris. Selon The Daily Mail, l'UEFA souhaitait le soir de Liverpool-Real Madrid dénoncer le fait de délinquance aux abords de l'enceinte de Saint-Denis afin d'expliquer le coup d'envoi retardé et l'utilisation de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre. Or, le quotidien britannique assure que les autorités françaises ont fait pression sur l'instance du football européen pour omettre la délinquance et axer son communiqué sur le supporter de Liverpool sans biais. Cette dissimulation politique s'expliquerait par l'approche des élections législatives et la nécessité pour la majorité présidentielle d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale pour gouverner. Nous restons en France d'ailleurs en difficulté depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Antoine Griezmann, qui a encore livré une prestation sans relief face à l'Autriche, n'a pas clairement profité du rassemblement avec l'équipe de France pour retrouver ses sensations. Une période très compliquée pour l'attaquant français de 31 ans qui peut toutefois compter sur le soutien de son coéquipier Karim Benzema. Pour moi, ce n'est pas spécialement ce qu'il faut regarder. Il faut regarder les autres choses qu'il fait pendant un match. Il fait beaucoup de replacements défensifs. Il aide à chaque fois l'équipe, a déclaré Karim Benzema. Et nous voici à l'instant quiz avec 3 indices pour vous permettre de connaître notre joueur caché. Premier indice, je suis un jeune crack français de 24 ans. Deuxième indice, j'ai joué avec Neymar. Troisième indice, personne n'a fait mieux que moi en Allemagne durant cette saison. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons terminer avec le dossier Zidane au Paris Saint-Germain, alors que plusieurs sources françaises et espagnoles ont annoncé que les deux parties étaient proches de trouver un accord. L'agent historique du champion du monde 98 a finalement démenti cette rumeur avec fermeté de son côté. AS a indiqué que l'homme de 49 ans a pour le moment dit non au club parisien. Quoi qu'il en soit, les tractations vont de bon train et 20 minutes a même indiqué qu'un certain Claude Makelele, toujours sous contrat à Chelsea, pourrait devenir l'adjoint de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Et nous arrivons donc au terme de ce 13h. Nous allons nous donner rendez-vous à lundi pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, vivons le sport avec Afrique Sport, le journal du Mercato, le journal du soir, la matinale. C'est ici que ça se passe.